L'histoire de cette femme russe, Tamara Samsonova, retraitée de 68 ans, suscite encore l'effroi en raison de son passé sombre et macabre. Les événements ont choqué le pays dans les années 2000, car cette vieille femme est accusée d'être responsable de 11 meurtres sur une période de 20 ans, dont certains comporteraient des actes cannibales. Née le 5 février 1947 à Oujhour en Russie, il est difficile de trouver des archives sur sa petite enfance. Dans certains écrits, il semblerait qu'elle ait vécu avec des parents alcooliques, tandis qu'une revue annonce une enfance heureuse. À l'adolescence, elle intègre l'université linguistique d'État de Moscou pour poursuivre ses études. Elle obtient son diplôme dans les années 60 et part s'installer à Saint-Pétersbourg. Elle y rencontre son futur mari, Alexei Samsonova, et en 1971, ils s'installent tous les deux dans un appartement. Grâce à son diplôme, elle est embauchée par l'agence de voyage Intourist et intègre le Grand Hôtel Europe pour lequel elle travaillera une quinzaine d'années. Elle est arrêtée à la fin du mois de juillet 2015 à Saint-Pétersbourg après avoir été filmée par des caméras de surveillance en possession de plusieurs sacs contenant des restes humains. Parmi les victimes, une vieille amie, des colocataires et même son mari, porté disparu depuis 2005. La preuve de sa culpabilité n'a pas été difficile à établir. Lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs ont découvert des livres d'astrologie et de magie noire, ainsi qu'un journal intime rédigé en 3 langues, en russe, en anglais et en allemand. Dans ce journal, elle avait consigné ses crimes. Selon le Daily Mail, qui affirme avoir eu accès à des extraits du journal, on peut notamment y lire une description glaçante du meurtre de son ancienne colocataire, Valodia, âgée de 79 ans, tuée car elle n'avait pas lavé les tasses de thé. La septuagénaire aurait démembré son amie dans la salle de bain avec un couteau avant de disperser les morceaux dans différents endroits du district du Frunze. Le journal britannique suggère également que la mamie tueuse aurait consommé les organes internes de ses victimes, en particulier les poumons. Les résidents du quartier Frunzeski ont commencé à trouver des morceaux de corps humains au mois de juillet. Après la découverte des premiers fragments dans les rues, le 27 juillet, la police a rapidement trouvé des indices. Les voisins avaient remarqué que Tamara Samsonova transportait de grands paquets depuis l'immeuble résidentiel où Valentina avait disparu. Les enregistrements de vidéosurveillance ont corroboré ces témoignages. En conséquence, la police a fouillé l'appartement de Valentina, où les enquêteurs ont finalement découvert du sang dans la salle de bain. Les voisins ont décrit Tama Samsonova comme asociale, et il a été révélé qu'elle avait été traitée plusieurs fois pour schizophrénie dans une clinique psychiatrique. Selon la police, la tueuse en série aurait endormi ses victimes à l'aide de médicaments avant de les assassiner. Elle avouera sa culpabilité en déclarant « Je suis coupable, je mérite d'être punie ». Lorsque la justice lui assigne la détention à vie en 2016, la mamie tueuse applaudit tout sourire. Voici son histoire. Baba Yaga, la redoutable sorcière, est bien réelle. Cette créature de conte polonais qui hante les rêves des enfants porte un nom authentique. Tamara Samsonova. Cette criminelle en série, appréhendée en 2015, a été responsable de la disparition de plusieurs de ses proches. Au total, elle a commis pas moins de 11 meurtres en l'espace de 20 ans. Le récit débute dans les années 2000, lorsque son époux, Alexei Samsonov, disparaît mystérieusement. Elle avait signalé sa disparition en 2005, et à l'époque, elle avait raconté à ses voisins qu'il s'était enfui avec une nouvelle femme, alors qu'à la police, elle avait tout simplement dit qu'il avait disparu. Lors de son interrogatoire, Samsonova a déclaré que son mari lui avait dit « J'en ai marre de toi ». Elle lui a demandé de partir et de retourner vivre dans sa propre maison. Elle avouera finalement être l'auteur de ce crime et l'avoir assassiné et s'être ensuite débarrassée du corps.
Ces actes criminels se sont poursuivis en 2003 avec son locataire âgé de 44 ans. À la suite d'une querelle, elle a décidé de passer à l'acte. La vieille femme l'a tué, a démembré le corps, puis a jeté les 8 morceaux dans des sacs poubelles à la rue, dans l'espoir qu'ils soient ramassés par les éboueurs. Des restes de la victime seront retrouvés quelques mois plus tard par des résidents du coin. C'est en 2015 que les autorités ont commencé à s'intéresser à son cas, lorsqu'elle a perpétré son crime de trop. Celui-ci visait sa voisine, Valentina Nikolevna Ulanova, âgée de 79 ans, qui avait accepté de l'héberger temporairement. En effet, l'appartement de Tamara devait subir quelques travaux et sa voisine accepta de l'héberger le temps de la rénovation. Toutefois, Tamara Samsonova s'est rapidement installée et a refusé de quitter l'appartement. Il semblerait que Ulanova voulait mettre Tamara dehors car elle devenait trop envahissante. Cette fois-ci, la mamie meurtrière a inséré 50 gélules de benzodiazépine, un puissant psychotrope, dans son repas pour la faire sombrer dans le sommeil. Tamara s'est réveillée à 2 heures du matin et a retrouvé sa colocataire allongée au sol. Ce qui s'est passé ensuite est digne d'un film d'horreur. Elle va démembrer son corps à l'aide de 2 couteaux et d'une scie, alors que sa victime est toujours en vie. Ensuite, elle fait bouillir la tête et les mains. Elle avoue plus tard qu'il était difficile pour elle de transporter son corps jusqu'à la salle de bain, car il était volumineux et lourd. Elle accomplit tout cela dans la cuisine, où elle était étendue. Elle a ensuite emballé les membres dans un rideau de douche et des sacs poubelles, avant de les disperser à l'extérieur. Les caméras de surveillance de son immeuble la montrent descendant 7 fois depuis son étage, portant les sacs ensanglantés et laissant derrière elle des traces de sang. Les chiens errants ont reniflé les restes le 26 juillet, ce qui a donné lieu à une importante traque policière. En parallèle, un travailleur social a signalé la disparition de Madame Ulanova, après que Samsonova ait refusé de le laisser rentrer dans l'appartement. Grâce aux caméras de surveillance, la police va perquisitionner chez Samsonova et retrouve dans son appartement une scie, un couteau et découvre des traces de sang dans la salle de bain. Il découvre également une scie qui a sûrement servi à découper le corps de Ulanova. Puis, les enquêteurs font une découverte très importante, son sinistre journal intime. Les policiers découvriront également de nombreux ouvrages d'astrologie et de magie noire. La mamie meurtrière est alors arrêtée et envoyée dans un établissement psychiatrique le 28 juillet 2015 à Saint-Pétersbourg. Les investigations continuent et les enquêteurs étudient ce journal des plus terrifiants. L'écriture paraît être celle d'une personne possédée. L'encre est noire, l'écriture est tremblante, des dessins de magie noire apparaissent sur plusieurs pages. Rédigée en 3 langues, elle y raconte les 11 meurtres qu'elle avait commis depuis la fin des années 90. Ce journal rapportait notamment qu'elle avait pour habitude d'endormir ses victimes à l'aide de médicaments avant de les tuer et qu'ensuite elle en mangeait les organes internes. Fait intéressant à souligner, de par le passé, elle avait été la voisine d'Andrei Tchikatilo, plus connu sous le nom de l'éventreur de Rostov. Condamné en 92 à la peine de mort pour le meurtre et le viol de 52 personnes entre 1978 et 1990. On est en droit de se demander jusqu'à quel degré ces deux-là avaient bien pu se lier. J'ai mis fin à la vie de mon locataire, Volodya. Je l'ai coupé en morceaux dans la salle de bain à l'aide d'un couteau. J'ai ensuite placé les morceaux de son corps dans des sacs plastiques que j'ai dispersés dans diverses parties du district. Peut-on lire dans son journal? Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Elle confesse avoir dévoré les organes internes, dont les poumons, après les avoir tués. Des sources du puissant comité d'enquête russe, l'équivalent du FBI, ont indiqué que les organes internes, en particulier des poumons, avaient en effet été prélevés sur les corps des victimes retrouvées. Cette dernière déclara par la suite
que les poumons étaient son mets préféré. Dans son journal, le nom de son mari n'apparaît sur aucune des pages. Il est donc difficile de savoir si il était véritablement l'une de ses victimes. Mais cela semble probable, compte tenu de tout ce qui a été découvert. Depuis l'étude de ce journal, la police épluche tous les meurtres non élucidés de la région depuis ces 20 dernières années, où les victimes ont été démembrées et des parties du corps emballées dans des sacs éparpillés dans la ville, dans l'espoir de pouvoir en résoudre quelques-uns grâce au journal de Tamara Samsonova. Le corps d'un homme sans tête, sans bras et sans jambes a été retrouvé dans la même rue il y a 12 ans et des preuves trouvées dans son appartement, notamment une carte de visite de la victime, la relient au crime. Il est difficile de savoir le vrai du faux dans cette affaire, tant le discours de Samsonova elle-même ne tient pas debout. Elle se serait par exemple inventé une carrière d'actrice et de diplômée d'une grande école de ballet, avant de se raviser et de déclarer qu'elle avait toute sa vie été employée dans un hôtel de Saint-Pétersbourg, ce qui est finalement la vérité. Les détectives russes refusaient à l'époque de divulguer les détails de son journal jusqu'à ce que l'enquête de ces meurtres multiples soit terminée. Entre les récits de ces meurtres se trouvent des détails banals de son existence quotidienne. Les entrées comprennent des phrases écrites sur du papier jauni et non ligné, telles que « mal dormi »,« j'ai bu du café »,« prends des médicaments » ou « je ne mange pas ». C'était comme si elle avait peur de rater quelque chose d'important dans sa vie, a déclaré une source qui a lu le journal inquiétant. Son jugement a débuté à la mi-août 2016, alors qu'elle est déjà internée au sein de l'hôpital psychiatrique sous haute surveillance. Elle a admis le meurtre de Valentina Ulanova à la police dès le début. Cette affaire est donc résolue. Une de ses anciennes amies, Anna Batalina, a rapporté que Tamara l'avait menacée de la couper en morceaux sous le coup de la colère. Et elle a ajouté qu'elle avait déjà été soupçonnée du meurtre de sa belle-mère. Le procès de la femme était assez sensationnel. Elle a été observée en train de souffler des baisers aux juges et aux journalistes pendant le procès en riant. Je suis hantée par un maniaque à l'étage qui m'a forcé à tuer. Je n'ai nulle part où vivre. Je suis une personne très âgée et j'ai délibérément mis tout cela de côté. J'y ai réfléchi 77 fois. Puis, j'ai décidé que je devais être en prison. Je mourrai là-bas et l'État m'enterrera probablement. Étonnamment, compte tenu de la gravité des accusations portées contre elle, lors de sa dernière comparution devant le tribunal, Samsonova semblait plus préoccupée par le fait que des journalistes étaient là pour rapporter son cas et que ses voisins de Saint-Pétersbourg allaient découvrir de quoi elle était accusée. Après avoir été placée en garde à vue, elle a déclaré aux journalistes qu'elle savait qu'il viendrait, que c'était une honte pour elle, que toute la ville le saurait. Plus tard, elle a embrassé les journalistes. Lorsque le juge Roman Chebotaryov lui a demandé de s'adresser au tribunal, elle a répondu « C'est étouffant ici, puis-je sortir ?» Je me préparais à ce procès depuis des dizaines d'années. Tout a été fait délibérément. Il n'y a aucun moyen de vivre. Avec ce dernier meurtre, j'ai clos le chapitre. Le juge a déclaré « On me demande de vous arrêter. Qu'en pensez-vous » Elle a répondu « Vous décidez, votre honneur. Après tout, je suis coupable et je mérite une punition. » Lorsqu'il a annoncé qu'elle serait placée en détention, elle a souri et applaudi. Une source policière a déclaré que malgré les interrogatoires et son aveu lors du meurtre de son amie âgée, les enquêteurs n'ont pas réussi à lui faire dire où était cachée la tête de la dernière victime. Une expertise psychiatrique a évidemment été demandée dans le cadre de l'enquête et celle-ci mettra en lumière une schizophrénie paranoïaque et un penchant pour le cannibalisme. Les tests psychologiques qu'elle a subis ont déterminé qu'elle était un danger pour les autres et pour elle-même.
Aujourd'hui, elle est toujours en détention dans un établissement psychiatrique où elle réside sous haute surveillance. Il reste encore, à ce jour, beaucoup d'énigmes concernant son affaire. Les détails de son journal n'ont pas été suffisants pour identifier toutes les victimes. La magie noire était très présente dans ses récits. Et les enquêteurs pensent que certains crimes ont été commis dans le cadre d'un rituel. De plus, il a été découvert que certaines pages manquaient dans son journal. Ces pages manquantes ont été retrouvées avec les parties du corps de Volodia, une de ses premières victimes connues. Les médias russes ont surnommé cette tueuse en série Baba Yaga, en référence aux connexions apparemment occultes de ces meurtres. Une référence à la figure puissante et parfois sombre du folklore slave. Qui aurait pu penser qu'en croisant cette mamie dans la rue, elle était en fait une serial killeuse qui pendant 20 ans a dépecé et dévoré ses victimes.